Détournement des fonds à l'ONATRA Matadi, 49 000 dollars volatilisés, hypothèque sur la production législative, grève larvée. À l'Assemblée nationale, point chaud, mort d'Arma Tungulu, révélation du procureur général de la République, il n'est pas aux arrêts. Affaire Faustin Mounene, Lambert Mende et confirme la cavale du général. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à cette émission, CCT Turc, votre magazine d'information. Toutes nos excuses pour les retards, légers d'ailleurs, avec lesquels nous débutons cette émission. Trois invités sur ce plateau. Ce matin, nous allons tous avec eux. Jean-Paul Kayembe, journaliste indépendant, évoluant à Kinshasa, République démocratique du Congo. Bonjour Jean-Paul. Blaise Kanika, analyste politique. Bonjour Monsieur Blaise. Monsieur. Et le troisième, Pélé Tipamba, activiste des droits de l'homme. Bonjour Monsieur Pélé. Et rapidement, on va commencer avec le palmarès qui titre Point chaud, mort d'Arma Tungulu. C'est Pélé. Ça fait votre affaire, les droits de l'homme. Comment vous avez pu gérer ce dossier Arma Tungulu? Et selon vous, vous pensez que qu'est-ce qui devrait être fait, juste là qui n'est pas encore fait, ou soit qu'est-ce qui doit être fait au stade actuel par rapport à ce dossier Arma Tungulu? Merci Monsieur Serge pour la parole. Moi je pense que nous, défenseurs, promoteurs de droits de l'homme, demandons plus de responsabilité et plus de clarté dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme l'ont bien dit mes confrères ici sur le plateau. Bon, moi je pense que la famille n'étant pas encore suffisamment éclairée par rapport aux circonstances de la mort de Arma Tungulu Mediandambu, et tout à fait, pour moi, la position de la famille est tout à fait justifiée, cette réticence, parce que on devait nous dire dans quelles conditions M. Armand est décédé, qu'est-ce qui s'est passé réellement, au lieu de faire cette fuite en avant, vouloir restituer le corps à la famille, alors que nous, défenseurs des droits de l'homme, voudrions que lumière soit faite, qu'une enquête soit diligentée, une enquête vraiment d'une commission indépendante, afin qu'on nous explique ce qui s'est passé réellement. C'est quand même une mort d'homme, ce n'est pas la première fois que nous vivons de tels événements dans ce pays. Moi, je pense que ça devrait s'arrêter un jour. Vous voyez, M. Télé, ça c'est ce que la mère Mende ne veut pas attendre de son oreille, parce que c'est maintenant une affaire de vous, activiste des droits de l'homme. Vous demandez à ce que lumière soit faite, à ce qu'une commission d'enquête soit mise en place. Mais c'est également la volonté même du gouvernement. Mais aussitôt annoncé la mort de M. Tungulu par les PGR, vous, les activités des droits de l'homme, je parle particulièrement de la VRTV, qui a rejeté totalement l'information du PGR selon laquelle le monsieur s'était donné la mort à l'aide d'un fil de sang. Vous, les droits de l'homme, vous-même, vous êtes là pour dire qu'écoutez, il faut qu'une enquête sérieuse soit mise en place. Mais vous-même, vous voulez au même moment que qui d'autres viennent par exemple, participer, prendre part à cette commission d'enquête pour que finalement vous puissiez accepter les résultats de l'enquête. Non, mais messieurs les journalistes, nous sommes suffisamment clairs dans notre position, dans notre démarche. Vous avez toujours des positions qui n'aménagent pas le gouvernement. C'est ce que l'on reproche aussi. Mais les antécédents ne rassurent pas, messieurs les journalistes. Combien de cas de violation des droits de l'homme nous avons déploré dans ce pays? C'est pas seulement au Congo, hein? Mais nous parlons spécifiquement de ce qui nous concerne, nous, défenseurs des droits de l'homme, ici au Congo, et combien de cas nous avons déploré, et la lumière n'a pas été faite, messieurs les journalistes. Vous voulez que je vous parle encore du cas de Floribert, dont rien n'a été dit clairement jusqu'à ce jour. Nous attendons encore. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas nous encourager la démarche de M. Armand par rapport au conseil du chef de l'État. C'est une autorité qui a droit au respect, à la considération. On le veut bien, on l'accepte, mais qu'on en arrive à la mort parce que monsieur a manifesté de cette façon-là, c'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous stigmatisons en tant que défenseurs des droits de l'homme. Je vais vous dire, et tout le monde le sait d'ailleurs, le tout-puissant président américain George Bush s'est vu lancer une chaussure à la figure par un journaliste comme vous, mais ce n'est pas pour autant que ce monsieur-là
a été Donc, tué. vous justifiez les mal par un autre Nous mal. ne justifions pas les mal, monsieur le journaliste. Nous condamnons l'acte de monsieur Armand Tungulu. Il n'aurait pas dû jeter les pierres au véhicule du chef de l'État. On est bien d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord non plus qu'à cause de cet acte-là, que mort soit donnée à une personne qui a droit à la vie. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de procès. Monsieur, jusqu'à preuve du contraire, était présumé innocent. Jusqu'à ce que les conclusions d'un procès puissent les condamner. On est bien d'accord avec cette là on va parler, ça va aussi relater